Sadiko Toli, je vous souhaite la bienvenue à la chaîne YouTube École de Sagesse. Mon prénom est Lola. Je suis congolaise. Mon prénom signifie le paradis ou le ciel. J'anime l'émission Afrique, écrit-on histoire. À travers cette émission, je vais parler des différentes périodes qui marquent fortement l'histoire du peuple noir. C'est une méthode didactique qui permettra au peuple noir de prendre conscience de l'ampleur des préjugés négatifs que lui collent les peuples à peau blanche et de mieux comprendre les enjeux politiques, économiques, culturels, etc. de ces peuples à peau blanche. Ces vérités permettront au peuple noir de comprendre que ses ennemis ne sont pas uniquement proches de lui, mais proviennent aussi des cultures étrangères. Cette émission est un instrument pour vous inciter à la prise de conscience, à la réflexion et à l'action. Aujourd'hui, je vais parler de la période précoloniale en présentant quelques royaumes africains. L'histoire du peuple noir n'a pas commencé avec la période coloniale, comme le font savoir l'école étrangère mensongère et les médias manipulatrices qui font des propagandes contre le peuple noir. On ne devient pas intellectuel, parce que l'on a fréquenté l'école des Blancs qui abrutit les élèves avec des mensonges fabriqués de toutes pièces pour empêcher aux Noirs et au reste du monde de connaître la vraie histoire du Noir. Avant la colonisation, l'Afrique avait des royaumes très puissants et riches. Puis ces royaumes étaient enviés par les Arabes et les Européens. Il y faisait bon vivre. Les ancêtres qui avaient bâti ces royaumes étaient des intellectuels. Un intellectuel, c'est celui qui sait faire un très bon usage de ses capacités intellectuelles pour bien construire sa vie privée et être utile à sa communauté ou à l'humanité. Voici la présentation de quelques royaumes africains. Premier, le royaume de Zazo. Ce royaume était aussi connu sous le nom de Zaria. C'était l'un des États parmi les cités-États du peuple Haoussa. Ces cités-États étaient très puissants grâce au commerce et à une particulière gouvernance qui s'adaptait aux nouvelles réalités politiques et économiques. Ils étaient situés au nord du Nigeria. Ces cités-États étaient au nombre de 7 et étaient liés par le commerce, la diplomatie et des pratiques culturelles communes. L'économie du royaume de Zazo était centrée sur l'agriculture et le commerce. Les femmes y jouaient un rôle important dans le commerce, notamment dans la vente de denrées alimentaires et d'artisanat local. Sur le plan culturel, il y avait des artisans, des érudits et des enseignants religieux. L'artisanat et les styles architecturaux Haoussa précoces se sont développés au sein de la cité-État. Eba ou la reine Amina avait régné au XVe ou XVIe siècle sur le royaume de Zazo. Grâce à ses campagnes de conquête territoriale, le royaume de Zazo s'était étendu et était devenu le plus grand des États Haoussa existants depuis le 8e et le 9e siècle. La Eba ou la reine Amina était la fille de la future reine Bakwatoronkou et du prince héritier Nikato, qui était devenu plus tard le 22e souverain de Zazo. Selon les récits historiques, Eba ou reine Amina avait grandi à la cour de ses grands-parents paternels et y avait été initiée à l'art de gouverner. À l'âge de 16 ans, elle avait obtenu le titre de princesse héritière lors de l'accession de son père au trône. Malgré cela, son frère fit valoir son droit de naissance et devint le souverain du royaume pendant 10 ans. Cependant, Amina avait occupé le poste de leader dans l'armée et devint la combattante la plus importante de la cavalerie de son frère. Son habileté en tant que dirigeante militaire égalait à celle d'un homme et est toujours vantée, entra dans la tradition orale. La princesse Amina succéda son frère au trône et mena une rude politique de conquête de territoire grâce à une armée puissante, bien entraînée et au nombre de 20 000 fantassins et 1000 cavaliers. C'était la Eba ou la reine Amina qui avait fait construire des remparts de terre et de pierre pour protéger ces villes. Ils existent encore de nos jours. Grâce à la Eba ou la reine Amina, de meilleures routes commerciales avaient été établies et la culture du fruit de la noix de cola s'était répandue. Le fait qu'une femme ait été reine n'avait pas engendré de problèmes socioculturels à cette époque. Mais après son époque, c'était après que les souverains Haoussa furent influencés par la culture arabe, que l'influence des femmes dans les sociétés Haoussa commença à diminuer progressivement. Deuxième, le royaume Ndenbo. Le royaume Ndenbo était un État qui existait entre 1300 et 1657, tributaire du royaume du Congo et situé dans l'actuel pays Angola. Il avait une structure administrative complexe. Le roi portait le titre de Nbula, d'où provient le nom d'Angola. La capitale du royaume était Kabaza. Il existait 736 unités politiques gouvernées par des Soba. Les Soba et leur territoire étaient des groupes compacts de villages nommés Senzala qui étaient autour d'une petite ville centrale nommée Mbanza.
Ces unités politiques étaient souvent regroupées dans des unités encore plus grandes appelées Kanda. Le roi et les chefs provinciaux gouvernaient avec l'assistance d'un conseil de nobles puissants qui était connu sous le nom de Makota. L'administration était gérée par le Tendala qui était une figure judiciaire, et le leader militaire connu sous le nom de Ngulambo. Le royaume Ndungu avait envoyé une ambassade au Portugal demandant de l'aide militaire pour lutter contre le royaume du Congo. À 2 reprises le Portugal envoya des militaires pour soutenir le royaume Ndungu. À chaque fois le royaume du Congo avait combattu victorieusement contre le royaume Ndungu y compris ses alliés les Portugais. Lors d'une 3e mission des militaires en 1571, le roi portugais ordonna à son armée d'envahir et de conquérir le royaume Ndungu. Incapable de conquérir des territoires avec ses propres forces, le chef de l'armée portugaise avait envahi le royaume Ndungu et perdit la bataille. Il y eut d'autres batailles. En 1617 le Portugal mena une guerre meurtrière contre le royaume Ndungu. Cela obligea le Ngula ou le roi Bandi à se réfugier sur l'île Kwanza et il envoya sa sœur Nzinga à Luanda auprès des Portugais pour négocier en son nom. Un traité de paix avait été signé avec le Portugal et le royaume Ndungu devint un vassal du Portugal. À cause de la popularité du Ngula ou roi Bandi, le Portugal refusa de respecter le traité de paix. Alors le roi du Ndungu se suicida en laissant le pouvoir entre les mains de sa sœur Nzinga. Nzinga succéda au trône. En 1626 et en 1628 le Portugal mena une bataille contre la reine Nzinga qui refusa de se soumettre aux exigences du Portugal. Grâce à l'un de ses alliés, la reine Nzinga avait pu renforcer son armée et reconquérir le nord en occupant le royaume de Matamba, où elle avait établi ses quartiers. En 1639 le Portugal signa un traité de paix avec la reine Nzinga. En 1647 le Portugal signa un nouveau traité de paix avec Nzinga en la reconnaissant comme reine du Ndungu et du Matamba. 3e, le royaume Ashanti. Le royaume Ashanti est un État akan situé dans l'actuel Ghana et ayant existé de 1670 à 1902 puis de 1935 à 1957. À ses débuts, cet État était une confédération. Ensuite il connut une évolution socio-politique qui le transforma en royaume, puis en empire à partir de 1701. À partir de la fin du XVIIe siècle, le roi Ashanti, ou le Azanténé Osei Tutu et son conseiller Okomfo Anukai introduirent le symbole de la royauté Ashanti, qui est le siège doré. L'empire Ashanti avait une économie puissante basée sur le commerce de l'or, des produits agricoles, de l'artisanat etc. L'Empire mena des guerres contre ses voisins dans le but de s'accroître territorialement et d'avoir accès à de nouvelles routes commerciales. En plus de cela, il avait combattu victorieusement contre l'expansion coloniale britannique lors des 2 premières batailles et humilia les Britanniques. En 1824, après que le général Charles McCarthy a été tué, son crâne avait été transformé en tasse à boire avec une bordure en or. En 1896 l'Empire fut conquis par les Britanniques après la destruction de la capitale Ashanti qui est Kumasi. En 1902, l'Empire Ashanti fut annexé à la Côte de l'Or britannique. Le trône royal fut restitué en 1935 et en 1957 le royaume Ashanti s'unit au Ghana lors de son indépendance en tant qu'État traditionnel. Leçon à tirer. Ces connaissances sont très indispensables pour le peuple noir, dans le but où elles l'aident à décolonialiser ses mentalités. Pendant les périodes de colonisation et d'impérialisme contre le peuple noir, des peuples à peau blanche ont développé des propagandes contre le noir dans le but d'abrutir le monde entier. D'une part, ces propagandes contre le noir maintiennent le peuple noir dans le complexe d'infériorité. D'autre part, ces mêmes propagandes renferment les peuples à peau blanche dans un monde imaginaire, où ils se croiraient meilleurs au peuple noir. S'il était vraiment meilleur au peuple noir, il n'aurait pas dû voler les biens immatériels en d'autres termes intellectuels, spirituels du peuple noir pour enrichir leur propre culture, ou bien il n'aurait pas besoin d'envier secrètement le noir. C'est la fin de cette émission. Les thèmes qui ont été traités permettent au peuple noir d'apprendre des vérités qui ne lui ont jamais été enseignées à l'école étrangère. Le peuple noir avait connu une époque glorieuse, où il était indépendant de toute influence maléfique étrangère. Le peuple noir doit donner un sens à son existence en cherchant la vérité sur ses propres origines, afin de mieux comprendre son présent et mieux préparer son avenir. Je lance un appel aux Africains à retourner à leurs sources,
car c'est là que se trouvent les solutions pour construire leur avenir. Les Africains sont des descendants de grands bâtisseurs de civilisation, qui étaient enviés par les ancêtres de leurs actuels oppresseurs étrangers. Le peuple noir doit écouter son propre cœur et celui de son Créateur, puis rejeter la voix diabolique de ses oppresseurs étrangers qui le sous-estiment. En agissant ainsi, il est sur le chemin de la sagesse et de l'intelligence. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour permettre à plusieurs de s'instruire. Teuyo, au revoir.